Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies du mois de mai 2024. Donc tirage en croix, vie professionnelle et vie sentimentale. Donc on y va, c'est parti. Hop, donc message pour les taureaux, mois de mai 2024. Donc tirage en croix, on va aller voir vos points d'appui, les défis, les conseils et ce qui va se passer dans le mois de... Hop là. D'important. Ok, alors le tarot est prêt, on y va. Hop. Point d'appui. Le défi. Le conseil. Hop. Et l'événement marquant sur ce mois. Ok, le 8 de bâton. Alors, donc avec le 8 de bâton, on a de la rapidité. Alors, vous avez, ce qui va vous porter, c'est cette énergie du roi de bâton. Les bâtons, c'est tout ce qui concerne la motivation, le feu intérieur. Vous aurez beaucoup de charisme, des facilités à vous exprimer en public ou s'il y a des discussions à avoir, vous aurez beaucoup de leadership. Voilà, beaucoup de leadership. Donc, sur tous les plans, hein, sur tous les domaines, là, on est sur les tirages, sur les énergies générales. Donc voilà, vous aurez beaucoup toutes ces énergies-là vont vous aider sur ce mois de mai avec ce charisme, ce feu intérieur. Le roi est quand même plus stable que le cavalier de bâton, plus posé, on va dire. Voilà, mais quand même beaucoup de motivation et de feu intérieur. Et du coup, ce qui va être moins facile, c'est le valet d'épée, c'est de canaliser un petit peu tout ça. Vous avez beaucoup d'énergie et des fois, vous aurez peut-être du mal à rester lucide, à rester dans la raison. Vous aurez peut-être tendance un peu à vous emporter quand même, vous êtes tellement motivé, passionné que du coup, vous pourriez en oublier un petit peu la raison, de raisonner. Donc voilà, vous avez un peu les deux éléments pour ce mois de mai. Le conseil, c'est ce 6 de coupe. C'est une très jolie carte qui nous parle bah oui, évidemment, elle nous parle de légèreté et de calme. Donc voilà, le conseil, c'est en lien avec ce que je viens de dire, c'est pensez à de temps en temps vous calmer, donc trouver une activité ou quelque chose qui vous calme, ce feu intérieur qui est bouillonnant. Et en plus, on a le 8 de bâton, donc en plus, il y a quand même des événements qui se passent là sur ce mois de mai qui sont positifs. Enfin, voilà, il n'y a pas de choses négatives, mais du coup, ça vous motive, ça vous passionne. Et du coup, avec le 6 de coupe, on dit, c'est la carte qui dit, allez, on calme un peu le jeu, on se tranquillise. On voit d'ailleurs les énergies de ces trois cartes qui sont hyper fortes. Là, ça part d'un côté, là, ça monte, là, ça rayonne. Et ce 6 de coupe qui est beaucoup plus apaisant, même si on a le soleil central, mais avec les couleurs aussi, on a beaucoup plus de paix, de sérénité. Donc voilà, ce qu'on vous invite à faire, c'est quand il y a tout qui déménage, il y a des événements, il se passe ci, ça. Eh bien on vous invite à vous calmer, vous tranquilliser. Voilà. Donc c'est à vous de trouver une activité qui vous calme. Évidemment, ça peut être la méditation, c'est le top du top pour se calmer. Ça peut être déjà de la relaxation, la sophrologie ou d'autres façons. Des fois, c'est par des activités manuelles. Des fois, c'est par le fait de jardiner, par exemple, qu'on arrive à se calmer. Donc voilà, trouver une activité qui puisse faire descendre un petit peu ce feu intérieur. 8 de bâton, écoutez, on nous parle de rapidité et de changement. Des changements inspirés, donc des changements... si c'est vous qui êtes à l'initiative, c'est tout à fait ok. Hein, on vous dit oui, okay, vous avez la motivation intérieure, vous êtes inspiré. Et sinon, si c'est extérieur, c'est des changements rapides. Et du coup, c'est vrai que c'est pas évident quand on a des changements rapides. On ne sait pas quel domaine. On verra peut-être après si on a des précisions.
c'est parfois pas facile de garder son calme. Mais ce qui est chouette, c'est que vous avez quand même ce roi de bâton qui va être très réactif et qui va pouvoir s'adapter au changement, mais pensez à temps en temps à vous dire, bon attends, est-ce que c'est raisonné ce que je fais? Est-ce que je suis bien lucide si je dis oui ou si je dis non? Voilà. Allez, pardon, on va regarder ce qui se passe au niveau de la vie professionnelle. Au mois de mai 2024, pour vous. On a le 6 de bâton. Bon, super carte. Bah, vous avez des bâtons encore. Hein. Allez, encore un bâton. Donc, ça peut être dans la vie professionnelle, tout ça. 6 de bâton. 6 de bâton vient vous dire, vous êtes le héros, vous avez gagné. C'est super top. Non, mais le 6 de bâton vient vous dire qu'il y a peut-être eu des choses à combattre. Alors, c'est peut-être sur ce mois de mai. Hein. Soit c'est sur du passé, soit c'est sur le mois de mai. Des moments où il a fallu être combatif. Et vous avez réussi à... Là, on vous dit, vous allez gagner. C'est la victoire sur tous les efforts qu'on a fait. Donc, il est question d'efforts dans le passé, ou peut-être là, dans le futur très proche. Et sur le mois de mai, vous allez quand même être en position de victoire, d'avoir gagné quelque chose. Voilà, donc c'est une super carte. Alors, vie sentimentale. Allez, vie sentimentale. Ah, ça y est. Oh, bah, elle a sauté celle-là. Il a fallu le temps, mais elle a sauté. Bon, c'est pas la plus jolie des cartes. Le 9 d'épée vient vous dire qu'il y aura peut-être du stress, de l'anxiété côté vie sentimentale. Donc, si vous êtes célibataire, bah, c'est le poids du célibat qui vous prend la tête. Ou alors de penser aux relations de couple précédentes que vous avez eues et qui vous prennent vraiment la tête. Si vous êtes en couple, bah, visiblement, il y a de l'anxiété, des pensées négatives autour de votre vie sentimentale. On ne sait pas exactement pourquoi, si c'est vous qui avez peut-être qui en avez marre, ou si c'est le partenaire qui vous dit qu'il veut changer des choses. Mais voilà, visiblement sur la vie sentimentale, un peu d'anxiété, de stress dans votre vie sentimentale. Bon, désolé de conclure sur cette note. Mais c'est les cartes, c'est comme ça. Voilà, donc il y a quand même de bonnes choses. Vous avez votre point d'appui dans la vie pro. Et puis bon, on a vu tout à l'heure tout ce qui était ces événements rapides qui vont, même si parfois ça peut être dans la vie sentimentale, hein, ce qu'on a dit sur la vie, sur les événements qui changent et tout, qui peuvent causer du stress s'il y a des changements. Évidemment, si vous êtes en couple et qu'il y a du changement, eh bien, ça peut provoquer évidemment du stress. Voilà. Mais les changements qui sont là, ils sont quand même inspirés, donc au final, ça sera quand même pour aller vers du mieux. Voilà. Voilà, mais écoutez, j'ai fini avec cette lecture. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.